Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! C'est la foire aux petites moyennes cylindrées. Entre les presque 400 et les presque 500, beaucoup de modèles et beaucoup de marques s'échelonnent. C'est désormais au tour de Kawasaki de nous présenter une variation de sa Z400 qui devient désormais Z500. Tout d'abord, un petit peu d'esthétique. Au niveau de la face avant, un travail quand même assez important sur l'optique qui s'est beaucoup plus affiné. C'est quand même nettement plus élégant. On retrouve toujours les écopes qu'il y avait un petit peu auparavant, le même réservoir de 14 litres. Et puis sur l'arrière, ça s'est légèrement affiné aussi. En gros, il n'y a pas énormément de différence. Le modèle que vous avez devant vous est le modèle SE. Il y a également un modèle standard que nous n'avons pas pu rouler. Le modèle SE se dote notamment d'un sabot, d'un écran TFT en lieu et place du LCD du modèle standard. Également, ces clignotants sont à LED. Le modèle standard, évidemment, n'en a pas. Donc très peu de nouveautés en style avec cette Z500. Le châssis, pareil, n'évolue pas. On retrouve toujours un cadre treillis tubulaire acier avec une boucle arrière de même type qui vient supporter un twin de 451 cm3. On a donc une évolution de la cylindrée avec un accroissement de la course de 7 mm. Et ça va permettre d'avoir plus de disponibilité moteur et notamment aussi plus de couple. Le moteur développe désormais un peu plus de 45 chevaux à 9000 tours et un peu plus de 42 Nm de couple à 6000 tours. L'embrayage est anti-dribble. En revanche, pas de quick shifter, pas de contrôle de traction. Il y a l'ABS, bien entendu. Mais voilà, on a vraiment une électronique très réduite. On n'a même pas de mode moteur. Bon, c'est un modèle très simple qui se veut d'entrée de gamme et qui fait l'impasse sur certaines technologies. Niveau géométrie, on a une machine qui bénéficie de cotes privilégiant l'agilité avec un angle de colonne de 24,3, donc c'est particulièrement fermé. 92 mm de chasse et 1375 mm d'empattement. C'est particulièrement compact et ça sera bien pratique en ville avec notamment aussi un très bon rayon de braquage. On y reviendra en dynamique. Niveau partie cycle, c'est Showa qui s'occupe de la suspension avec une fourche télescopique conventionnelle de 41 mm dénuée de réglage. À l'arrière, on retrouve un amortisseur réglable en précharge qui vient s'occuper des mouvements d'un bras oscillant assez, on va dire, basique. C'est un extrudé en acier. 120 mm de course à l'avant, 130 mm de course à l'arrière, sont des valeurs assez standards sur ce genre de modèle. Niveau freinage, on retrouve un étrier Nissin à montage axial qui vient passer un disque de 310 mm. Vous remarquerez qu'on n'a plus le disque pétale qui équipait le modèle précédent. Et l'ensemble est sous contrôle ABS. Les jantes à 5 branches chaussent des Dunlop Sportsmax GPR 300. En 110 à l'avant, en 150 à l'arrière. Ça, c'est une montre vraiment assez étroite qui va bien aider aux évolutions de la machine. La Z500 est particulièrement accessible. On a une selle à 785 mm. Vous voyez, alors avec mon 1m84, je suis largement au-dessus de la selle quand je suis debout. On a une machine très étroite également, donc ça aussi, ça facilite l'accès à bord. On a un recul assez limité pour les grands gabarits. C'est vrai que c'est une machine qui ne va pas contenir trop au-delà d'un mètre 90, je pense. Vous aurez l'air d'être un crapaud sur une boîte d'allumettes, comme on dit. Les jambes ne sont pas trop pliées. Par contre, vous voyez, quand on a des pieds assez grands, on vient buter sur l'échappement. Et ça, c'est un petit peu moins agréable. En dynamique, c'est assez sensible parfois quand on veut se déplacer sur la moto. On est toujours côté droit un petit peu plus gêné. Bon, sinon, on a une ergonomie assez standard. Un léger appui sur un guidon presque plat, un guidon assez large d'ailleurs. On va déplorer le manque de réglage en écartement du levier de frein notamment. Bon, celui d'embrayage, c'est moins courant. Certaines marques le proposent quand même. Donc là encore, on a une machine très standard dans ces équipements. Sur la SE que nous avons essayé, nous avons un écran TFT, couleur de 4,3 pouces, avec un affichage jour-nuit automatique et surtout la possibilité de le mettre en fond blanc ou en fond noir. Le fond blanc limitant encore plus les reflets, mais l'ensemble est de très bonne facture et très lisible en toute occasion. On a pas mal d'infos qui sont relayées par cet écran, donc c'est plutôt correct. Voilà pour la partie statique. Maintenant, je vous emmène faire un tour au guidon de cette Kawasaki Z500. C'est parti. Il y a un petit peu de ville au guidon de cette Kawasaki Z500. Bon, une moto qui se laisse emmener très facilement, surtout avec un poids très contenu de 168 kg. On a un bon bras de levée sur ce grand guidon avec une machine très agile. Ouais, par contre en suspension c'est pas forcément
le top. Apparemment vite aux limites. En revanche, ce qui est beaucoup plus convaincant, c'est la mécanique. Avec un twin un peu plus longue course qu'avant. Et c'est sensible puisque on peut évoluer en 5 voire en 6 au légal. Bon, c'est juste pour vous montrer vraiment la très bonne disponibilité de cette machine à bas régime. C'est toujours agréable. Enfin également on a une boîte rapide, plutôt souple, même si à la montée des rapports ce n'est pas forcément toujours le cas. En tout cas l'embrayage lui est d'une douceur assez rare. Et puis comme on a une machine très compacte, ça vire dans un mouchoir de poche avec un bon rayon de braquage. Allez, on est sur une belle route sinueuse là au guidon de cette Kawasaki Z500 avec tout de suite en premier bon point cette mécanique vraiment plus disponible qu'auparavant, avec une course accrue et une belle force moteur largement exploitable. Il faut quand même garder ce twin au-delà de 5000 tours et surtout 6000 pour être sur la crête de couple. C'est surtout sur le troisième rapport qu'on va tenir la machine. Vous voyez là, on a une belle allonge en fait avec ce twin, ce qui permet d'être vraiment tranquille sur ce tracé, le tout avec une belle sonorité. Il y a un bon ressenti de la mécanique. Je trouve qu'on a une belle sensation de force moteur et de gras moteur hein, presque. Ah ouais, et puis la puissance qui vient bien aider aux évolutions aussi. C'est très perceptible. Vraiment, on a des belles évolutions dynamiques avec ce bicylindre Kawa particulièrement démonstratif. Et également, ça va être l'agilité de ce roadster qu'on apprécie. En revanche, on va manquer un tout petit peu de consistance de freinage sur les plus grosses décélérations quand on commence vraiment à emmener la Z à bon rythme. Je trouve qu'on n'a pas un très bon feeling de l'étrier axial. Et également ce train avant assez fermé et surtout qui manque d'hydraulique de suspension. Là la fourche elle parle pas beaucoup, elle fait pas remonter beaucoup d'informations liées à des enveloppes Dunlop GPR 300 qui sont aussi pas très loquaces. Ça fait que bon, on sait pas trop où on en est. Avec une meilleure monte de pneus, ça devrait changer la donne. C'est vrai que le train avant est très rigide. Et si on a un bon bras de levier sur le guidon, on n'a pas forcément tout le temps une super confiance. C'est un peu dommage parce que cette moto est particulièrement légère. Et avec son pneu en 150 derrière, ça aide particulièrement aux évolutions. Bon, j'ai rentré la 2, c'était même pas la peine. Tellement la plage moteur est exploitable. Et quand ça se fait un peu sportif, on aurait bien aimé avoir un quick shifter de série, ça aurait été pas mal. Alors également cette Z500 nous montre une très bonne garde au sol. On a vraiment du mal à aller chercher les repose-pieds. Vous voyez là typiquement sur ce genre de freinage en descente, je trouve que la Z500 manque un poil de puissance de freinage et de consistance en fait surtout. On a un train avant très incisif, très précis, et qui manque un poil de ressenti du train avant. D'ailleurs, vous voyez, c'est encore une fois cette suspension qui est un peu limite, fait que la moto elle se tasse complètement sur l'avant, enfin très vite du moins, parce que pas beaucoup, hein, il n'y a que 120 de débattement. Par contre, l'arrière il se lève, et après, bah, vous êtes vite à balayer la route avec l'arrière qui gigote un peu. Ouais, évidemment, faut tartiner. Hein. Là, on n'est pas dans la balade dominicale. Hein. C'est quand on commence vraiment à chercher les limites. C'est presque même sur les freinages vraiment d'urgence que sans ce genre de phénomène. Sinon, après, en fait, il faut rouler en enroulé rapide sur cette machine et pas trop brusquer. Et là, on a un comportement qui est plutôt satisfaisant avec les limites qu'on a déjà soulignées. À l'issue de notre prise en main donc, de cette Kawasaki Z500, on retrouve effectivement une machine
très agile, parfois presque vive. Et ça avait dû donc d'une part à cette géométrie particulièrement dynamique, avec un train avant donc assez fermé, mais aussi à cette fourche qui, hélas, manque un petit peu d'hydraulique. On est pas mal sur leur sort. En fait, c'est même pas que ce soit trop souple, c'est que c'est trop vite limité. Je trouve que ça manque un tout petit peu de débattement et puis de gestion de la course de la fourche. Au freinage, c'est pareil, hein. On va tout de suite être bloqué, en fait, en butée. Et quand on arrive très fort sur des épingles, on a vite fait d'appuyer au maximum sur la fourche. L'arrière vient balayer un petit peu. Bon, c'est assez sympa, ça fait un petit côté sportif, mais clairement, on a un manque du ressenti du train avant. D'autant qu'on a des pneus avec une carcasse relativement rigide, hein, c'est GPR 300 Dunlop. Bon, ça manque un petit peu de finesse, moi je trouve, dans le ressenti. Également le toucher de frein, c'est correct, mais voilà, on n'est pas quand même au maximum de ce qu'on peut attendre d'une telle machine. Et surtout sur les plus fortes décélérations, ça va manquer de consistance. On se demande parfois si on va arriver à freiner exactement comme on veut. Voilà, il faut parfois anticiper et surtout il ne faut pas brusquer cette machine. Je pense qu'en enroulé rapide, vous avez vraiment beaucoup d'agréments. Par contre, si on commence à être un petit peu brouillon et arriver un peu fort, là c'est moins agréable. Niveau mécanique, en revanche, c'est particulièrement séduisant. On a une très grande disponibilité moteur, que ce soit en zone urbaine, où on évolue facilement sur les intermédiaires, en 4, en 5, sans aucun problème. On n'a jamais de hoquet mécanique. Et puis, évidemment, sur route, on va avoir du couple disponible dès 5000 tours, vraiment de façon importante. À 6000, on est sur la crête. Et puis, ensuite, la puissance vient s'ajouter. Et on a vraiment une allonge très importante, satisfaisante en tout cas, puisqu'on arrive à presque 11 000 tours et jamais le moulin va commencer à stopper. On a vraiment toujours une bonne dynamique au guidon. Donc voilà, pour ça, pas de problème. En revanche, c'est un segment sur lequel le vent s'est levé et c'est un vent d'Est. Comprenez par là que beaucoup de machines sont produites en Asie, en Thaïlande, comme cette moto d'ailleurs, ou en Inde, et on en a testé quelques-unes. Et sur ce segment, eh ben, de nouvelles machines arrivent avec un équipement complet, à savoir des fourches inversées, des étriers à montage radio, avec des suspensions un petit peu plus qualitatives, avec des réglages possibles, avec des leviers réglables, avec aussi une électronique plus étendue, un contrôle de traction, certains même avec un quick shifter de série, voire même un peu plus encore pour d'autres modèles. Enfin, parmi celles qu'on a essayées, effectivement, on retrouve une offre qui est plus importante à ce niveau, que ce soit en technologie ou en qualité de partie cycle, en termes de réglage, en termes d'ergonomie. Voilà, et c'est là qu'en fait ça va faire vraiment la différence. Et cette Kawasaki, moi, elle me semble un petit peu en retrait par rapport à ces marques qui produisent du matériel vraiment de grande qualité, avec des performances mécaniques très comparables, que ce soit en monocylindre ou en twin. On va citer en monocylindre tout d'abord les Triumph, qui nous avaient fait beaucoup d'effets, donc que ce soit la Speed 400 ou la Scrambler 400. On va également avoir les toutes dernières Husqvarna 401, les Wildpillen et Svartpillen. Niveau twin, on va pouvoir citer la CF Moto 450 NK, qui est probablement celle qui est la mieux équipée à ce niveau. Et puis enfin, en plus haut de gamme, on va dire, du moins en plus haut tarif, ce sera la Honda CB500 Hornet, qui elle va donc disposer d'une partie ski vraiment de qualité, un moteur tout à fait aussi convaincant. Par contre, la différence, ça va être qu'elle va être 20 kg plus lourde que cette Kawasaki, et c'est finalement peut-être la qualité première de ce modèle, en plus de sa mécanique, c'est d'être particulièrement légère. Voilà, avec 168 kg, c'est vrai que c'est assez remarquable et les évolutions s'en ressentent. Le prix de la Kawasaki Z500 standard est de 5 999 €, c'est moins cher que la Z400 des années passées. Par contre, le modèle SE est à 6 349 €, avec donc quelques manques en termes d'équipement notamment. Voilà, à vous de voir si vous y retrouvez sur ce modèle Kawa. Voilà ce que je peux vous dire à la suite de cette prise en main de cette Kawasaki Z500. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur repairedesmotards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!